Ok, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Est-ce que c'est possible de passer le niveau 20? Écoute, le niveau 20, il me manque plusieurs centaines de milliers d'XP, voire 1 ou 2 millions d'XP pour y arriver. J'en suis au dernier chapitre du jeu, et à moins que j'ai raté 80% d'XP du jeu, sinon non, il n'est pas atteignable. Et il y a une discussion sur le forum Steam en ce moment justement, et il y a un mec qui dit qu'il est niveau 20. Sans éditer tes personnages, j'ai du mal à le croire. Et sinon, tout le monde est niveau 16, quoi, en fin de jeu. Alors, par contre, j'ai plus Lindsay. Ça veut dire quoi? Que je ne peux plus désamorcer les pièges, je n'ai plus personne pour le faire. Ça, logiquement, dans le premier monde, ce genre de fleurs, ça veut dire piège. Oui, c'est ça, 3 millions 6. Actuellement, j'ai 600 000 XP. Et je veux dire, j'ai fait. Bah, j'en suis au dernier chapitre, quoi. Et c'est pas comme si j'avais salopé l'exploration, hein. Nuée d'araignée rapide. Oh, oh, Icewind Dale 2, te revoilà. Bien sûr, ils vont focus Tristian qui va mourir comme une merde. J'ai toujours détesté Icewind Dale 2 pour ça. Pour cette propension qu'a le jeu à te faire spawner des monstres tout partout autour de toi. Et donc en particulier sur tes persos les plus faibles. Sans que tu puisses strictement rien y faire. Et malheureusement, je dois avouer que ce jeu a aussi un peu tendance à le faire régulièrement. C'est ennuyeux. Waouh, t'as pris une potion de soin importante, t'as gagné 18 points de vie. Waouh. Rappelle-moi, tu gagnes combien de points de vie avec ça? 3d8 plus 15. Donc t'as lancé 3d8 et t'as fait 3. Logique. Et là maintenant, t'as lancé 3d8 et t'as fait 5. Logique. C'est pas grave, on va pas commencer à questionner le random. C'est pas grave. Ouais, donc le niveau 20, pour moi, il est accessible. Si vous jouez en ne partageant pas l'XP avec les persos non actifs et que vous jouez pas avec 6 personnages. Bah oui, j'ai personne qui peut aller ouvrir ça. Ah non, c'est encore un coffre inaccessible. Ah ah. Ce jeu adore, hein, à partir du chapitre 5, ce jeu adore te coller des coffres inaccessibles. Oui, je peux pas y aller. Kikou, t'as fait tout ça pour arriver ici devant ce coffre? Eh bah, hé, hé, connard, tu peux pas y accéder. J'adore quand ce jeu te troll comme ça. Et il a beaucoup recours à ce genre de blague, ce jeu. Ouais, je sais que je peux voir depuis l'inventaire. Un clic droit, utiliser objet, oui, oui. Mais bon. Alors. Dans quel pétrin est-ce qu'on est en train de se fourrer en venant ici? Je me demande. Ça sent pas bon tout ça. D'accord, donc on est au bout du monde. Il faut un test de mobilité. Alors, les tests de mobilité, généralement, on lance 3 ou 4 sur un des 20. Donc toi, on va te renlever ton armure.
Et on va serrer les fesses pour que ça passe. Dis donc, ça a marché. Oh non! C'est une blague! Alors, les points de force, ils sont définitifs ou non? Des restaurations mineures peuvent te les rendre. Ça marche. T'as perdu combien en force, toi? 2, ça devrait aller. Et toi? 2. Ouais, donc avec les 4 restaurations mineures, ça devrait passer. Sérieusement, cette zone, elle est super mal pensée. Encore une fois, je déteste sur ces jeux quand tu sais, embuscade sur embuscade sur embuscade. C'est du game design. C'est du game design feignant. Le jeu te dit écoute, je sais plus quoi faire pour te proposer de la difficulté, alors je te mets 25 embuscades tous les 3 pas. C'est exactement ce que c'est Icewind Dale 2 et c'est feignant au possible. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Un sceptre métamagique d'extension supérieure. Permet de lancer 3 sorts comme s'ils étaient affectés par extension d'effet par jour. Donc en gros... Alors c'est extension d'effet. Donc ça veut dire que tu augmentes de 50% le nombre de dés. Par exemple, une boule de feu à 10 d6 sera lancée avec 15 d6. J'utilise pas de sort de dégâts, donc ça sert à rien. Bon, RTX, toi tu vas gagner un niveau. Guerrier tu resteras. Attaque en puissance supérieure. Donc tu gagnes plus de dégâts quand tu fais de l'attaque en puissance. Ok, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Toi, je sais pas de quoi te donner comme truc. Je vais te donner enchaînement au cas où. Je suis pas vraiment convaincu que ça serve à grand chose. Parce que ça te fait une attaque sur un mob. Bon, c'est bien, hein, je veux dire, c'est bien, attention, mais je suis pas convaincu. Je pense plutôt vigueur surhumaine ou volonté de faire. Plutôt volonté de faire, on va quand même t'augmenter tes jets de sauvegarde, toi. Parce qu'en volonté, bah, t'es un guerrier, donc t'as très peu. C'est classique sur les jeux typés donjons et dragons. Hein. Tes jets de sauvegarde typés volonté quand t'es un guerrier, bah, c'est de la merde. Et tu passes ton temps à te faire charmer, à te faire fear. Et tout ce qu'on veut. Le chien, t'as une posture bizarre. Très bizarre. Bon, il semblerait qu'on soit allé au bout de cette map. Hein. On a survécu. Bon, pas Lindsay, mais on a survécu. Si Lindsay s'était donné le mal de la peine de rester avec nous, au lieu de se téléporter tout de suite à la capitale, bah peut-être qu'elle serait encore avec nous, hein, et que la vie serait plus facile. Euh, Nial 10d6, c'est-à-dire tu lances 10 dés à 6 faces. Donc ça veut pas dire 60 points de dégâts, c'est-à-dire que tu fais entre... un dé, c'est entre 1 et 6. Donc tu lances 10 dés, bah tu fais entre 10 et 60. Donc tu fais une moyenne de 35, quoi. Par contre, il y a un effet de métamagie qui est métamagie quintessence des sorts qui fait que, ou quintessence des effets, je sais plus,
Qui fait que là, par contre, tu rolls le maximum. C'est-à-dire que quand tu lances 10d6, tu fais effectivement 60. Mais les sorts affectés par cette méta-magie, du coup, sont considérés comme des sorts 3 niveaux plus haut. Donc tu lances des boules de feu qui vont faire, mettons, 60 points de dégâts au lieu des 35 en moyenne. Mais du coup, ta boule de feu est un sort de niveau, passe en sort de niveau 6. Or, en sort de niveau 6, tu as quand même des sorts qui sont potentiellement plus intéressants que ça. Bon, ça dit, c'est une AOE, donc potentiellement, en AOE, t'as pas grand chose non plus, hein, faut pas l'oublier. Donc, ça peut être ça peut être une idée. Bon, la métamagie, c'est sympa, mais bon, j'ai essayé par exemple projectile magique avec métamagie, et c'est gentil, mais pas, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. De manière générale, la magie de combat, je suis pas convaincu sur ce jeu. En dehors des combats de boss, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que tu fais tellement de combats par jour que tu vas pas balancer ta désintégration à tous les combats qui passent. Parce que si tu le fais, bah, ça va pas être possible, quoi. Alors, vous, il faut qu'on vous mette des. Qu'on vous buff hâte, qu'on vous mette des potions de déplacement, des potions de flou. Toi, on va te mettre une potion de flou, une potion de déplacement. Des parchemins de hâte, on est censé en avoir pas mal. Ils sont là, on en a 32. Ça va. On n'en manque pas. Des potions de... On va aussi donner des potions d'héroïsme à tout le monde. Pour compenser l'absence de Lindsay. Toi, tu peux prendre une potion de Dex. Potion de grâce féline en plus. Toi, tu vas prendre aussi une potion d'héroïsme. Tu vas prendre une potion de flou et une de déplacement, je pense aussi. Parce que toi, tu es au CAC, donc tu vas en avoir besoin. Et toi, tu vas me prendre une potion d'héroïsme. Merci. Christian, tu vas healer un peu. Parce que je sens que comme on va pas donner la couronne à la personne va être un peu vénère. Et elle va vouloir se battre. Sur Baldur's Gate, c'est OP. En particulier sur Baldur's Gate, l'intérêt de projectile magique, c'est que dès que tu as un caster de sort en face, comme c'est un sort qui part quasi instantanément, tu es à peu près sûr d'interrompre le cast du caster en face. Du coup, c'est super efficace. C'est un sort qui est extraordinaire pour ça. Face à un mage, c'est super efficace. Projectile magique. Alors, on va essayer sans buff de parler. À mon avis, la personne va vouloir se battre. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même du coup buffer. Alors toi, t'as pas le droit de lancer rapidité. Parce que tu n'es pas un caster de magie arcanique, je pense. Donc personne ne peut lancer rapidité. Donc on va devoir faire sans hâte. Ça par contre, ça me plaît moyen, je vous le cache pas. Alors toi, tu vas bénir tout le monde. Tu vas utiliser ton buff de force sur tout le monde. Toi, tu n'as plus aspect du faucon et détection des organes vitaux. Tu es en train de me dire que tous tes sorts ont été reset? Sérieusement? C'est rigolo, dis donc. Ça te donne du camouflage, hein, je crois. Et au niveau 3, qu'est-ce qu'on t'a donné?
Démarche aérienne de groupe. Est un sort de niveau 4. Euh... On va prendre la bénédiction de salamandre pour l'instant. Ok, donc toi tu n'as pas eu tes self-buff. D'accord. Bon bah on va faire sans, hein. C'est pas comme si on avait le choix. Hein. Bien, bien, bien. Écoutez, on va essayer de le faire comme ça. On va parler à Chica. J'ai la couronne, mais je la donnerai pas. Shalim se met à rire. Il te donne une tape sur l'épaule à Chica. Vous apprenez jamais rien, hein, vous autres. Vous voyez les mortels comme des petits chiens qu'on dresse? Bah non, nous avons toujours des surprises en réserve. Il se tourne vers vous. J'ai une proposition à vous faire. Le fantôme lié à cette couronne est une âme mortelle prise au piège. Elle ne peut atteindre l'au-delà. En tant que serviteur de Pharasma, la déesse de la mort, je peux apporter la couronne au royaume de ma maîtresse et m'assurer que cet esprit trouve le repos qu'il mérite. Il se trouve même que c'est mon travail. Qu'en décidez-vous? Tiens, permets à cette âme de trouver le repos. Merci, je m'assurerai que cette âme trouve le repos. Je glisserai un mot à votre sujet au faucheur de la déesse. Nous savions que vous feriez le bon choix. Nous sommes une divinité du futur, ne l'oubliez pas, tout se déroule comme prévu. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous sommes en retard pour un rendez-vous. D'accord, donc il n'y a pas de combat. Bon, somme toute. 6400 XP. C'est laborieux, hein, les gens qui disent qu'on peut monter niveau 20 sur ce jeu, je vois pas comment. Hein. Ça, c'est la zone la plus pexative du jeu. J'ai quand même gagné globalement 45 000 XP. Et même si on me jette 10 zones comme ça au visage, je taperai que le niveau 16, j'irai pas plus loin. Donc c'est... Avec 20 en objet magique, si, j'ai Lindsay. C'est rigolo, hein. Enfin, je crois que j'ai Lindsay, je suis même pas sûr qu'elle est 20. Mais c'est elle que j'ai boosté en utilisation d'objets magiques. Bon, sacrée zone, hein, j'y ai passé du temps hein, sur cette zone. Bah, c'est clairement ça, c'est le partage d'XP hein, qui fait que tu atteins pas le niveau 20. Cela dit, il y a un moyen tout simple hein, si vous voulez taper le niveau 20 et écraser le jeu. Éditer la sauvegarde. Hein. Dans le fichier party.json, vous marquez 3 700 000 XP à tout le monde et tout le monde sera niveau 20 et voilà. C'est pas comme si c'était compliqué à faire. C'est du cheat, oui, bon, c'est pas... Voilà, hein, après... Alors, en tout cas, c'était une sacrée zone. Hein. Alors, est-ce qu'on peut aller dans les montagnes? J'espère qu'on va pas aller trop loin dans les montagnes non plus. Parce que j'ai pas non plus encore 50 heures à claquer à faire de l'exploration aujourd'hui. Bon, dans la forêt, il n'y a pas non plus masse de rencontres à faire. Hein. Non, cheater, c'est pas le but, on est d'accord. Après, bon, ça reste un jeu solo, donc si t'as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir. Je veux dire, ça n'a pas de conséquences sur ce que font les autres joueurs. Ça regarde que toi. Moi, ça m'intéresse pas, hein, mais après, chacun son truc. Hein. Je veux dire, je vais pas critiquer quelqu'un qui dit qu'il a trafiqué les saves pour atteindre le niveau 20. C'est son expérience de jeu. C'est pas la mienne. Mon expérience de jeu, elle est relativement déjà faite. Hein, je veux dire, voilà.
Je m'amuse à mapper la carte là. Ça va me prendre 10 jours, mais... Là, cela dit, j'ai pas officiellement lancé la dernière quête du jeu. Je suis sur le dernier chapitre, mais j'ai pas encore officiellement lancé la quête associée, donc c'est pas grave. Bah oui, tu peux jouer en story mode hein, si tu as envie d'écraser tout le jeu. Hein. Je veux dire, en easy, le jeu est extraordinairement facile. D'aucuns seront ravis de cet état de fait. C'est pas mon cas, hein, clairement, mais après, pourquoi pas, je veux dire. Si vous avez pas beaucoup, si vous connaissez rien au jeu et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire du tryhard, il n'y a aucune, y a pas de honte à ça, hein, je veux dire. Salle du bal sylvestre. Oh, rien que le nom a l'air sympa, dis donc. Non, les enfants, je ne vais pas demander d'aller ici. Alors, on va attendre d'être épuisé. Comme ça, je mappe un maximum la carte. Voyage va durer 12 heures. Ouais, on va dormir avant, hein, je vous rassure. Voilà, on dort avant. Donc oui, je prends le temps de le faire. Pourquoi? Parce que j'avais déjà avancé hier, comme je le redis, le temps. J'avais 400 jours avant que la prochaine quête principale ne démarre. Et comme c'est la quête finale du jeu, bon, à ce moment-là, t'es plus tout à fait au taquet par rapport au timer et au développement du royaume. Peut-être que si, qu'il faut l'être, hein, mais voilà. Je préfère terminer l'expérience de la découverte du jeu. Ces gens passent leur vie à être fatigués, dis donc. Ça parce que quand on marche en forêt, on avance à 2 à l'heure. Mais ces gens sont quand même très vite fatigués. Hein. Comment rentrer dans la salle du bal sylvestre? Par là, ok. Alors on va dormir, du coup, avant de rentrer dedans. Et là, j'ai relativement fait le tour, hein, je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc ce que je ferai, c'est que du coup, je vais arrêter de streamer ce jeu. Parce que du coup, ce qui me reste à faire, bah, c'est attendre... Ouais, j'ai fait 15 jours depuis la fin de la quête. Donc il doit me rester grosso merdo à peu près 350 jours avant que ne démarre la prochaine quête. Donc j'ai 350 jours à faire du développement de royaume et des quêtes de compagnons, des trucs sans réel intérêt. Donc je vais pas streamer ça, ça n'a aucun intérêt, j'en ai pour au moins 3-4 heures à faire ça. Et du coup je reprendrai le stream quand j'attaquerai la quête finale. Bon, je vais quand même faire un tour au temple de l'élan, voir la suite de la quête de la confrérie ou de je sais plus quoi, mais il faut d'abord que je récupère Lindsay parce que c'est Lindsay qui fait les jets de bluff et de diplomatie et visiblement ça a l'air d'être très porté sur bluff et diplomatie. Bon, par contre, ces zones, à part de l'XP, elles apportent que dalle. Hein. Je veux dire, vous avez rêvé d'un super objet qui coulole plus 12, bah, c'est pas ici que vous l'aurez. Hein. Ça dit, quand vous arrivez à ce niveau-là du jeu, généralement, c'est déjà pété de stuff plus 5.
Dame prime vert. Alors, toi, tu m'as tout l'air d'une fée. Est-ce qu'on peut te défoncer avant que tu ne deviennes dangereuse? On peut. 7680 XP. Bon, Ertalix qui a fait un 97 dégâts en crit. La personne, elle avait la réduction des dégâts. Bon. Bon. Elle était certainement très dangereuse, hein, puisqu'elle valait 7680 XP, mais je ne sais pas pourquoi. Hein, je vais défoncer la gueule avant qu'elle ait eu le temps d'être dangereuse. La joie des DPS physiques sur ce jeu. Alors, Dame Prime Vert. Ah, tu as un arc long composite, mais j'ai personne dans mon groupe qui est capable d'identifier le stuff. C'est triste, hein. Look ahead. 25 statues en argent. Waouh. J'ai combien de pognon, moi? 408 000. Ouais. Donc, ouais, ok. Ok. Bon, pour l'instant, cette zone n'est pas fantastique. Il n'y a pas grand chose à y faire ici, disons. Puis il n'y a que Dame Prime Vert à trouver ici, hein, visiblement. En tout cas, pour l'instant. En fait, si. Mais je buff force au cas où. En fait, par exemple, lui. Il est buffé force. Attends. Lui, il est buffé force grâce au buff. On a régression primale. Cette créature est un monstre affamé sauvage. Ah, d'accord. Donc, quand tu tues Dame Prime Vert, tu as des buffs. Parce que lui, par exemple, Kivan n'a pas de stuff qui lui donne de la force. Enfin, je crois. Si. Non, lui, il a un item qui donne plus 600 dex. Mais il n'a pas de bonus de force. Et les bonus de force, bah, ça s'ajoute à ses dégâts, puisqu'il a un arc long composite, là. Quant à toi, lui, un bonus de force, il n'en a pas non plus, puisqu'il a une ceinture qui donne dex et constitution. Donc, si bonus de force il a, je vois pas ce qu'il le lui donne. Normalement, il n'a pas de bonus de force lui non plus. Donc, mes personnages, mes archers n'ayant pas de bonus de force, et ayant quand même des arcs long composites, qui ne marchent pas comme sur le jeu de rôle papier. Sur le jeu de rôle papier, un arc long composite permet d'ajouter une partie du bonus de force aux dégâts. Cette partie dépend de l'arc. Certains arcs permettent d'ajouter 1, d'autres 2, d'autres 3. Mais sur ce jeu, il semblerait que tout le bonus de force s'applique aux dégâts des arcs longs composites. Donc quand on fait des archers, les buffés en force, bah, c'est pas déconnant. Parce que du coup, vous avez des gens qui vont faire de très gros dégâts à l'arc long composite. Et c'est pour ça que je buff force, en fait. C'est surtout pour eux. Ce sont déjà des gros bourrins. Donc s'ils peuvent le devenir un petit peu plus, bon, on va pas se gêner. Hein. C'est sûr que mes persos au CAC, ils ont tous les deux déjà des items qui donnent plus 600 force. Et le buff de Tristian ne donne pas plus que plus 600 force. Il donne plus 4. Hein. Donc il va pas se stacker pour eux. C'est vraiment que pour mes archers là, pour la peine. Bon, bah il semblerait qu'il soit temps d'aller récupérer Lindsay. Donc normalement, quand je vais rentrer, je vais avoir un gros event de Pitax qui va me faire perdre 30 dans toutes mes stats. Event que de toute façon je ne pouvais pas gérer. Hein, puisque cet event n'était pas lancé quand je suis parti de chez moi le premier du mois. Et si je rentre chez moi le 6 ou le 7 du mois, l'event est déjà en échec. Donc il aurait fallu que je reste chez moi jusqu'à ce que cet event parte. Non.
Ok, j'ai plutôt bien mappé toute la zone du bois. Alors il y a certainement des choses que j'ai ratées, hein, évidemment. J'ai pas la prétention d'avoir tout trouvé parce qu'il faut des jets de perception pour trouver toutes les choses. Et comme j'ai personne qui a genre plus 35 en perception, ça peut pas forcément bien marcher. Allez, 2 jours et 12 heures pour rentrer à la maison les enfants. Ouais, c'est une diminution permanente. Ah bon? Et... Alors attendez, diminution permanente d'intelligence. Bon, il va falloir qu'on se trouve une zone où s'arrêter les enfants. Où est-ce qu'on peut s'arrêter sur le chemin? On va aller sur la colline chauve. Et je vous ferai vos restaurations sur la colline chauve. Bon, la diminution d'intelligence pour vous, c'est pas très grave. La diminution de charisme, c'est pas non plus très grave pour vous deux. Hein. Vous voyez, il y a des events de royaume. Des objets qui filent en force, il y a une ceinture qui donne 6 en force, en dex, en constitution, que tu peux acheter 200 000 gold au tournoi. Que je n'ai pas acheté. Vous voyez cet event là, une faible influence pitaxienne. T'as genre un jour pour le faire, donc il faut que tu sois chez toi le jour où il se lance. Mais techniquement, c'est censé être le dernier event comme ça que j'ai. Du coup, bon, ça m'a pas tellement handicapé, vous voyez. Mais je suis même pas sûr que j'ai réellement perdu ces points. C'est ça le truc. Parce qu'en plus, vous voyez, je suis toujours en stabilité. Je pense que si cet event m'avait provoqué une perte, je serais plus en stabilité à l'heure actuelle. Alors, chasseur illicite, bourrasque enchantée, événement du mois, secte mystérieuse, flux de pouvoir. DD32. Non, mec, non, 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 non. DD32, tu vas te chier dessus. Secte mystérieuse, c'est quoi le DD? DD11, on peut mettre à rime. Événement du mois, DD11. Putain, à mettre Regongar sur un event DD11, ça me fait un peu chier. Bourrasque enchantée, on va mettre Jubilost, même si c'est un peu de l'overkill. Chasseur illicite, Octavia ou Ekundayo, c'est DD15, donc on peut mettre Ekundayo. Hein. L'armée des mercenaires, on peut mettre Octavia, DD28. Ouais, et du coup, les autres, on va les valider. Donc, flux de pouvoir, on va quand même mettre le compteur. Bon, il va se chier dessus, mais c'est pas grave. Toi, tu as un event DD22, tu as plus 27, donc ça va passer tout seul. Secte mystérieuse, ça va passer. Event du mois, on va mettre lui, ça va passer. Bourrasque enchantée, on va lancer Jubilost. Relation de bon voisinage, on n'a plus personne. Ok. Et par contre, j'ai toujours... il faudra que je fasse le test à un moment donné où j'aurai tous mes conseillers disponibles pour voir si je peux pas mettre Valérie à la place d'Octavia, puis Octavia à la place de Magister. Je vais voir. 32 quoi en difficulté? Oh, c'est loin d'être le pire. Hein. J'ai déjà eu des events difficulté DD38 ou 40. Donc, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. 32 en DD. Hein. C'est pour ça qu'après avoir géré Armag, le jeu te laisse littéralement 400 jours pour développer ton royaume. Pendant ces 400 jours, bah, il faut que tu développes tes conseillers en fait au maximum. Oh non, mais on se tape une rencontre aléatoire sur nos terres, s'il vous plaît, quoi. Parce que sur le chapitre de Pitax, les events du jeu ont des DD relativement grotesques. Certains DD, par exemple les events là qui a eu faible influence de Pitax, vous commencez avec un DD de 20 pour les premiers, puis ça passe à 22, puis à 24, puis...
Moi, du coup, Christian, tu vas pouvoir faire tes... Tu vas pouvoir faire tes restaurations ici. C'est un affaiblissement? Non, c'est une diminution permanente. Donc il faut de la vraie restauration. Et toi, le chien? T'as rien perdu, hein. Bon, en même temps, si tu perds de l'intelligence et du charisme, je m'en fous, le chien. Toi, t'es juste fatigué. Ok. Donc on va sauvegarder ici et puis on va rentrer à la maison. Bon, donc en zappant beaucoup de rencontres aléatoires, je me suis privé du success team parce que là, du coup, par rapport au success team, j'en suis à 50 sur 100 hein, pour les rencontres aléatoires terminées. Donc si vous voulez faire le success team, il faut absolument zapper aucune rencontre aléatoire. Ce qui est un peu chiant. Après, si vous zappez aucune rencontre aléatoire, vous pouvez finir avec potentiellement 15 ou 20 000 XP de plus que ce que j'ai. Cela dit, est-ce que pour autant ça va vous aider beaucoup? Je suis dubitatif sur le fait que ça vous aide à arriver à faire 3 millions d'XP de plus hein, que ce que j'ai. Mais bon, je suis peut-être vraiment très très médisant. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes fatigués, vous en avez rien à foutre. Vous avancez. Ouais, si tu fais toutes les rencontres, si tu cherches pas à les zapper, et ça peut être effectivement une excellente idée, euh, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Bon, cela dit, ça fait perdre beaucoup de temps parce que qui dit rencontre dit 2 écrans de chargement en plus du combat. Et les écrans de chargement sont déjà tellement longs que moi j'en ai ma claque. Hein, donc je préfère avoir, mettons, 20 000 XP de moins sur la totalité du jeu et pas m'être pris la tête pendant 3 heures avec des écrans de chargement. Bon, alors est-ce que je peux récupérer Lindsay? Normalement, Lindsay est revenue ici. Je vais voir si c'est vraiment le cas. Et je vais m'acheter une blinde de parchemin de Raise Dead. Les quêtes d'artisan, j'en ai commencé une, celle de Boken. Et à un moment donné, tu rentres sur la carte d'Oleg pour essayer de lui parler. Et puis, il s'affichait Boken dies. Et, enfin, Boken meurt, quoi. Effectivement, Boken est mort. Du coup, Boken est introuvable pour sa quête. Par contre, tous les 2 mois, 2 ou 3 mois, Boken vient dans ma salle du trône pour m'offrir des potions. Salut. Donc, oui, Boken, il est un peu buggé. Et j'ai même pas essayé les quêtes des autres artisans, je veux dire. Enfin, si, j'ai essayé les quêtes du forgeron nain. Donc, il faut d'abord aller acheter ses pièces d'armure, lui donner. Ensuite, aller chercher son frère qui lui a repiqué les pièces d'armure, puis les lui redonner. Pour construire son labo à Boken, il faut que tu construises d'abord un village ou un avant-poste dans la région du nord, quand les outskirts ou je sais pas quoi, quand tu l'as annexé. Une fois que tu as construit ce village, tu rentres dans le village et puis tu peux construire des bâtiments comme dans ta capitale. Et il y a un bâtiment que tu peux construire dans ce village et uniquement ce village-là, c'est l'atelier de Boken. Du coup, ouais, le nain, j'ai été chercher 2 fois ses pièces d'armure. Je lui ai donné. Il m'a dit super, je vais me mettre au travail pour faire cette armure. Ça fait approximativement 2 ans ou 1 an et demi.
Et le mec n'a jamais retravaillé sur son armure et il ne retravaillera jamais dessus sur le jeu. Bah si tu as construit le labo à Boken, ah moi non plus j'ai pas comme conseiller, hein. C'est pas un conseiller Boken, hein. Enfin, pas à ma connaissance. Hein. Boken c'est un artisan, hein. C'est un mec qui tous les 2-3 mois va venir dans ta salle du trône, va te filer une potion pourrie. Il va te donner une série de quêtes. Série de quêtes qui, lorsque je l'ai faite, est buggée. Et du coup, tu ne peux pas la finir et avoir... Parce que normalement, chaque artisan a une série de quêtes. Et avec cette série de quêtes, tu peux avoir un super item à la fin. Aucun artisan chez moi n'a eu sa série de quêtes qui a fonctionné. Et donc, aucun artisan ne m'a permis d'avoir son super item à la fin. Tueuse de dragons. Sur ce jeu, est-ce qu'il y a seulement des dragons quelque part? Pour l'instant, j'en ai pas vu. S'ouvre un 7 masse lourde là, je vais la garder. Par contre, elle est très belle. L'épée bâtarde de feu, je peux la garder. Hein. Ça mange pas de pain. J'ai les armes de toute l'armée de Pitax sur moi. C'est un peu grotesque de me dire que j'ai mis toutes ces armes et armures dans un seul sac. Chemin béni. Je pourrais le donner à Harim, mais Harim a déjà des bonus de sagesse et de charisme par ailleurs. Donc ça sert à rien. Alors, nous avons un Arnois plus 4. C'est joli, mais j'en ai rien à foutre. Ces anneaux, on va les garder. Alors, ceinture de 4 en force et dex, ouais. Alors, armure naturelle plus 2, on s'en fout. La plus 5, on va la garder, on sait jamais. Est-ce que j'ai toujours l'amulette don de la nymphe? Je l'ai vendu, mec, don de la nymphe ou pas? Alors là, maintenant, pour retrouver quelque chose là-dedans, on va rigoler. Non, apparemment, je l'ai pas vendu, le don de la nymphe. Hein. Toi, t'as 3 parchemins de rappel à la vie, bah, je vais te les acheter. J'ai acheté les potions de déplacement parce que je pense qu'on peut en avoir besoin sur la fin du jeu. Ça, la chevalière au renard, je ne sais pas quoi en faire, mais... Je l'ai vendu, mec, mais je sais pas quoi en faire. Bon, peu importe, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu vends? Des points de construction, j'en ai déjà acheté presque 10 000. Hein. Non, il n'y a plus rien qui m'intéresse là-dedans. Ok. Alors. Ah, Bartholomé. Bartholomé, écoute, j'ai fait sa quête quand j'y suis allé le voir. Je suis pas retourné le voir depuis. Moi, j'ai pas eu de bug avec lui. Cela dit, je suis pas retourné le voir par la suite pour essayer d'en faire un conseiller. J'aurais peut-être dû. C'est une autre question. Alors,
Roncier, ça je pense qu'on en aura besoin contre le boss de fin de jeu. Pom, 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 pom. J'ai plus que 3 diamants, hein. Faut que je me rachète des diamants. Faux roncier. Je vais quand même le garder, on sait jamais. Ça, ces statuettes, j'ai jamais trop compris ces figurines, à quoi ça servait. Ça sert probablement à rien, mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ça, de toute façon, tout ce qui a halo rouge comme ça, halo jaune, pardon, en théorie, ça se vend pas. Ou en tout cas, si ça se vend qu'au compteur. J'ai 371 poussières de diamants, ça me suffira pour l'instant. J'en ai de la merde. Ce pendentif gravé en argent, j'ai jamais compris non plus à quoi il sert. Jamais trouvé de personne à qui le donner. Alors, c'est un arc long composite de rapidité plus 2 qu'on a trouvé. Et là, on a un arc court plus 1. Bon, ça c'est pourri. Eh, mais j'ai pas remis son armure à Ekundayo, moi, mais quel con. Quel glandu. Faut que je rachète des diamants. Toi, t'en vas pas des diamants par hasard. Il faut que j'aille voir Arsinoé, c'est ça? T'es en train de me dire. Des os de dinosaures, je sais pas trop pour quels sorts ils sont utiles, mais je vais quand même en acheter. Parce que c'est utile pour lancer certains sorts. J'ai pas regardé sur les sorts récents que j'ai appris. Si... Non, lui, il a pas l'air de vendre des diamants. Il va falloir que j'aille en acheter chez l'autre marchand à côté. Chez Arsinoé. Bon, donc j'ai dit... Écoute, Dayo, faut peut-être que je te remette ton armure, mon pote. Ouais, Lindsay, elle est là. Cool. Oui, t'as ton armure du dragon noir, mec. Ce serait ballot que tu n'utilises pas ça. Normalement, tu peux pas augmenter tes constructions ailleurs que dans ta capitale. C'est fait pour. Le jeu a une architecture qui fait que tu es vraiment censé revenir une fois par mois dans ta capitale. Du coup, il faut trouver un bon rythme entre développement du royaume, parce que si tu négliges le développement du royaume, tu vas prendre un game over. Donc on a dit d'un côté du développement du royaume, d'un autre côté il faut quand même explorer, il faut pexer, et aussi il faut gérer les quêtes principales. Donc il faut que tu trouves ton propre rythme. Le rythme que j'ai utilisé à titre personnel, c'est essayer d'être dans mon royaume vers le 2 ou le 3 du mois, attribuer les conseillers. Dès que j'ai une quête principale, je mets tout en suspens et je vais faire la quête principale. Généralement, les quêtes principales sur les 3 premiers chapitres, elles vont assez vite. Elles prennent quelques jours. Donc une fois que tu as fini la quête principale, à ce moment-là, tu te retrouves avec généralement 150 à 200 jours avant que la prochaine quête principale arrive. Et du coup, bah, tu prends une routine de tu arrives dans ton royaume vers le 3 ou 4 du mois. Tu assignes tes conseillers. Tu lances tes constructions si tu as assez de BP. Je conseille de toujours garder au moins 200 BP de côté. En cas où.
Et après, bah, tu vas explorer. Généralement, tu finis d'explorer assez vite. Et tu as le temps de tout faire. Après, tu n'as peut-être pas le temps d'améliorer tous tes conseillers, mais après après le chapitre que moi j'appelle chapitre 5, que certains appellent le chapitre 4, bref, tu vas te retrouver avec 400 jours, tu n'auras quasiment pas d'exploration à faire parce que tu as déjà tout fait avant. Et bah, à ce moment-là, tu pourras vraiment prendre le temps d'upgrader ton royaume. Les constructions, tu peux les lancer depuis où tu veux. Bah, c'est bon à savoir, du coup. Tu vois, je dis une connerie, mais c'est bon à savoir. Alors, parchemin de rappel à la vie, on va en racheter quand même. On va en racheter 8. Ça coûte cher, mais on s'en fout. Hein. Alors, des parchemins de restauration supérieure. On va en racheter quelques-uns. On va en acheter 7 par exemple. Ça, c'est au coût du pognon, hein, mais on s'en fout. Voilà, les diamants sont requis pour faire du raise. Ok, donc on a dépensé un peu d'argent, mais on s'en fout. Maintenant, on est en capacité de raise si nécessaire. Donc voilà. Moi, je vais arrêter là pour cet épisode. Je vais arrêter là pour ce stream. Honnêtement, ce qui me reste à faire maintenant sur le jeu, ça va être les quêtes de perte de compagnons, si j'ai envie de les finir. Donc il me reste celle d'Amiri. Mais j'ai pas compris ce que je suis censé faire parce que j'ai fini de reforger son épée. Mais il n'y a pas d'event qui nous est présenté par rapport à cette quête. Et si je parle à Amiri, elle a aucun dialogue par rapport à cette quête. Du coup, je sais pas ce que je suis censé faire. Et sur la carte, il n'y a aucune zone qui est marquée en relation avec cette quête. Donc, je sais pas quoi en faire. Et après, il reste les quêtes d'Octavia et Régongar. Celle de Valérie, je l'ai volontairement ratée. Parce qu'elle me saoulait trop. Donc voilà, il y a ça en quête de personnage. Normalement, il n'y aura plus d'autres quêtes de compagnons. Par contre, je peux aller du côté du temple de l'élan. Pour passer les épreuves pour la Suram Gamine, là. Mais à part ça, voilà, il n'y a rien d'autre. Juste passer le temps. Il y aura la colline 6ème étape à faire. Bien que, même si je m'occupe pas de la colline 6ème étape, mon royaume va pas du tout s'effondrer. Il y aura un impact très très léger. Donc à la limite, même si j'ai la flemme, je peux zapper la 6ème étape de la colline. Hein. Bon, ça rapporte de l'XP, donc je le ferai. Et puis c'est tout. Globalement, là, il n'y a plus vraiment grand chose à faire avant de me lancer dans la quête finale. Donc tout ça, je vais le faire off caméra. Et puis je referai du stream sur ce jeu, je ne sais quand. Alors, pour tuer les feux follets, il y a une solution qui est très simple. En fait, c'est basé sur 2 sorts. T'es niveau 6, donc tu as accès au sort niveau 3. Il y a au niveau 3, alors, Christian, protection contre les énergies destructives. Ça marche que sur une seule personne, hein, cela dit. Mais tu as surtout résistance aux énergies destructives partagées. Ce sort, c'est quoi? C'est un buff que tu vas lancer sur tout ton groupe. Et ça réduit de 10 les dégâts d'électricité qu'ils subissent. Or, les feux follets font de gros dégâts d'électricité. Cela dit, niveau 6, t'es un peu short hein, pour aller tuer les feux follets. Mais ce qui est nécessaire sur les feux follets, c'est au moins résistance aux énergies destructives. Tu peux jeter en plus une protection contre les énergies destructives. Un personnage qui a ce sort, si t'es niveau 6, il va encaisser 72 points de dégâts d'électricité sans perdre de vie. Et seulement après, il commencera à perdre de la vie. Encore une fois, ce sont des mobs qui font que de la foudre. Donc si tu cumules protection contre les énergies destructives et résistance aux énergies destructives, normalement sur le jeu de rôle papier, si j'ai bien compris, on ne peut pas les cumuler. Mais sur ce jeu-là, on peut les cumuler. Du coup, ça te permet de bien encaisser. Et après, tu les défonces en dégâts physiques. Parce qu'ils sont immunisés aux dégâts magiques, sauf à un seul sort en magie qui est projectile magique. Donc si tu veux que tes magiciens les shootent, bah, ils auront que projectile magique.
Sinon, des gros coups d'épée dans la gueule, en général, ça marche très bien. Donc avec ton mage, ce que tu fais, tu lances le sort le plus utile et efficace de tout le jeu, qui est rapidité, hein, bien sûr. Donc ton magicien, il lance de la rapidité, et c'est tes archers et tes cacs qui les défoncent. Et normalement, ils peuvent les tuer assez vite. Le tout, c'est vraiment protection contre l'électricité. Résistance et protection contre l'énergie destructive. Ça, c'est vraiment un sort. Si tu l'utilises pas, tu peux pas tuer les feux follets. Voilà, voilà. Ou t'as les parchemins de résistance aux éclairs que le PNJ te vend. Effectivement, ça marche aussi très bien. C'est la même chose. Mais bon, faut quand même que ton clerc justifie son salaire, quoi. Donc il faut aussi qu'il bosse un peu, quoi. Mais tu sais, s'il y a des monstres qui te semblent trop puissants, regarde pourquoi. Hein, généralement, le journal de discussion te fournit les informations qu'il te faut. Face au feu follet, le problème, c'est que si t'as pas de buff, tu te fais éclater en 2-2. Donc, si tu regardes quels sont les dégâts qu'ils te font, tu verras que c'est des dégâts d'électricité. Donc, tu trouves la parade, quoi. Le lac aux chandelles, je l'ai nettoyé au niveau 6. Et je veux dire, il y a des groupes où j'en ai vraiment bien chié. Hein. Normalement, les marchands vendent des parchemins de résistance aux éclairs. Je pense que Boken doit en vendre au comptoir d'Oleg. Et je suppose qu'il y a un vendeur qui en vend dans ta capitale. Mais normalement, tu peux en acheter un vendeur. Il me semble en avoir déjà vu. Après, c'est pas grave. Hein. T'as Harim ou t'as Tristian. Ah, pour ce qui est de upgrader le village dans l'interface du royaume, je sais pas si tu peux le faire en dehors faudrait que j'essaye. Bon, donc voilà mes amis les artisans qui viennent me faire leurs dons réguliers. Donc lui il me donne son 25e marteau de guerre. Je suppose qu'on va avoir Boken qui va arriver. Alors Boken il est censé être mort, hein, suite à un bug. Mais il vient quand même, vous voyez, me donner une potion pourrie. Ah non, aujourd'hui il me donne des gants. Incroyable. Gants de savant fou qui m'a donné Boken. Voyez-vous ça? Alex Kovnorb. Je suis Alex Kovnorb, je fais un voyage difficile depuis l'Andoran pour vous rencontrer. Je suis le représentant d'une banque familiale appelée L'Héritage et l'Honneur, basée à Augustana, mais dont les affaires dépassent les frontières de l'Andoran. Je m'en fous de ta vie. Je vais ouvrir une filiale de notre banque dans votre capitale. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Voilà. Et donc maintenant, eh ben, j'ai plus grand chose de fou à faire. Donc, où sont ces gants? Où sont les gants que Boken m'a filé? J'en ai vraiment de la merde. Hein. Confère 15 points de résistance au feu et à l'acide. Ouais, mais c'est pas mal ça. T'as quoi toi comme gants? Gants alcalin. Quand tu frappes avec une arme de corps à corps, la cible subit un des 6 points de dégâts d'acide. Ok. Ok. Ah oui, c'est ces fameux gants. Gants alcalin. Alcalin, c'est censé être basique, mais tu fais des dégâts d'acide quand tu tapes. Ouais, c'est vrai. C'est logique. Tiens, écoute, d'ailleurs, je te donne ces gants de savant fou. Ça ira bien avec ta panoplie. Et tu vas me récupérer une potion. Parce que tu n'en as pas. Bien. On est plutôt pas mal, là. Hein? Bon, bah, je vais faire une save, et puis... quelques heures de jeu m'attendent qui sont pas fantastiques, et que donc je vais faire hors du stream. Donc cet après-midi, je vais faire du stream. Ah, si tu parles d'upgrade de territoire, ouais, effectivement.
il faut, pour upgrader un village, il faut que tu aies annexé plusieurs autres territoires. Et alors, tu pourras upgrader une ville. Mais pas... C'est pas plus que ça. Oh, j'ai récupéré mon trône, dis donc. Fantastique. Au moins, ça va pas bugger. Bien, donc bon appétit tout le monde. Donc cet après-midi, je vais streamer.